Bonjour, cette vidéo est un cours d'introduction à la logique propositionnelle. Pour en tirer profit, vous devez savoir ce qu'est une fonction, une application, un ensemble et connaître les notations mathématiques associées. La logique propositionnelle comporte deux aspects qu'il est important de bien différencier. L'aspect syntaxique, qui concerne les formules par elles-mêmes, dont tous les constituants seront notés en rouge, et l'aspect sémantique qui donne un sens à ces formules grâce à un formalisme mathématique qui sera écrit en bleu. Voici les briques de construction des formules propositionnelles. Tout d'abord, il y a les constantes qui sont notées avec ces deux symboles qu'on va appeler le symbole vrai et le symbole faux. Puis il y a les variables, qui peuvent être représentées par des lettres ou des mots, au besoin complétées par des indices, mais dans cette vidéo, on se contentera de simples lettres minuscules. Ensuite, il y a le connecteur unaire non, et les connecteurs binaires et, ou, implique. Et puis enfin, les parenthèses. À ces éléments syntaxiques notés en rouge, on associe des objets mathématiques notés en bleu. Tout d'abord, un ensemble B dont les deux états sont appelés valeurs de vérité. Je les représente ici par 0 et 1, mais on peut aussi les appeler valeurs faux et valeurs vraies, en faisant toutefois bien la distinction avec le symbole faux et le symbole vrai qui sont notés en rouge. On a aussi une fonction de l'ensemble B dans l'ensemble B, appelée fonction d'interprétation du connecteur non, et puis des fonctions de B croix B dans B, appelées fonctions d'interprétation, respectivement des connecteurs OU et implique. Alors dans un premier temps, nous allons définir ce que sont les formules propositionnelles et comment elles se décomposent en sous-formules. L'ensemble des formules propositionnelles est défini par induction de la manière suivante. Les constantes et les variables sont des formules. Si A est une formule, alors non A est une formule. Si A et B sont des formules, alors A ou B, A et B, et A implique B sont des formules. Les formules définies de cette manière sont criblées de parenthèses qui permettent de les décomposer en sous-formules, mais certaines de ces parenthèses peuvent être implicites et on n'est donc pas obligé de les représenter. On peut commencer par supprimer les parenthèses les plus externes. Ensuite, il y a deux conventions qui permettent d'identifier les parenthèses implicites. Premièrement, les connecteurs logiques sont associatifs à gauche. Donc par exemple, A ou B entre parenthèses ou C, c'est la même chose que A ou B ou C, les parenthèses étant dans le deuxième cas implicites. Et deuxièmement, il existe une convention de priorité des opérateurs au titre de laquelle le connecteur non est prioritaire par rapport au et qui est prioritaire par rapport au ou qui est prioritaire par rapport au implique. Par exemple, dans la formule que nous voyons ici, les parenthèses autour de non B ne sont pas nécessaires et peuvent être supprimées. Ensuite, comme le et est prioritaire par rapport au implique, on peut supprimer ces parenthèses-là. Par contre, pour la même raison, on ne peut pas retirer les dernières parenthèses. Ces conventions permettent, en l'absence de parenthèses, d'identifier sans ambiguïté les deux sous-formules reliées par chaque connecteur binaire et chacune des sous-formules induites par le connecteur non. Pour donner un sens à nos formules propositionnelles, maintenant qu'on sait les construire, eh bien, il faut d'abord donner un sens à leur connecteur logique.
et cela suppose de donner un sens à leur fonction d'interprétation, ce qui peut se faire par exemple grâce à ces tables de vérité. Par exemple, la fonction d'interprétation du connecteur non associe la valeur 1 à la valeur 0 et la valeur 0 à la valeur 1. Prenez le temps d'examiner les définitions des fonctions d'interprétation des connecteurs OU et implique. Au besoin, mettez la vidéo en pause. À présent, on peut donner un sens aux formules grâce à la notion d'interprétation. Pour tout ensemble V de variables propositionnelles, on définit un ensemble FV qui est l'ensemble de toutes les formules dont toutes les variables appartiennent à V. Une interprétation est une application qu'on va noter grand I de l'ensemble de formules FV dans l'ensemble grand B des valeurs de vérité qui vérifie les propriétés suivantes. I associe la valeur de vérité 0 au symbole faux et la valeur de vérité 1 au symbole vrai. Concernant les variables, il n'y a pas de restriction. I peut associer soit la valeur de vérité 0, soit la valeur 1 à chacune d'entre elles. Cette ligne est donc redondante avec la définition même d'une application. La valeur de vérité associée à une formule non A est l'image par la fonction d'interprétation du connecteur non de la valeur de vérité associée à la formule A, et la valeur associée par l'interprétation I à une formule induite par un connecteur binaire est l'image par la fonction d'interprétation de ce connecteur des valeurs associées par l'interprétation I aux deux sous-formules reliées par ce connecteur. En termes informels, une interprétation doit respecter les tables de vérité des connecteurs logiques. Donc toute formule avec n variables admet 2 à la puissance n interprétations, du moins si on ne prend en compte que les variables qui apparaissent vraiment dans la formule, et la valeur de vérité associée par une interprétation i à une certaine formule dépend uniquement des valeurs de vérité assignées par cette interprétation i à chacune des variables de cette formule. Par exemple, la formule non A implique non C, qui a 2 variables, admet 4 interprétations qui sont données par cette table de vérité. Alors je vais maintenant donner quelques définitions importantes. On dit qu'une interprétation satisfait une formule A lorsque elle lui associe la valeur 1 ou vrai et qu'elle la falsifie lorsqu'elle lui associe la valeur 0 ou faux. On appelle modèle de A toute interprétation qui satisfait une formule A et contre-modèle toute interprétation qui la falsifie. Toute formule ayant au moins un modèle est dite cohérente ou satisfaisable. Toute formule n'ayant aucun modèle est dite incohérente ou non satisfaisable. Et toute formule n'ayant aucun contre-modèle est dite valide. On peut donc classer les formules propositionnelles en 3 catégories. Les formules valides, toujours vraies, les formules incohérentes, toujours fausses, et les formules cohérentes mais pas valides, qui sont parfois vraies et parfois fausses. Bien sûr, je me permets ici un abus de langage parce que j'ai donné préalablement les définitions formelles et rigoureuses. Alors on peut se demander si déterminer la validité d'une formule est un problème aussi difficile, notamment d'un point de vue algorithmique, que déterminer sa cohérence. Et pour répondre à cette question, on va imaginer un petit scénario. Vous vivez dans une grande maison, un petit peu à l'écart d'une agglomération, et dans cette maison, il y a un grimoire qui contient une formule, et vous devez à tout prix déterminer si cette formule est valide. C'est une question de vie ou de mort. Malheureusement, cette formule comporte beaucoup de variables et vous êtes vraiment incapable de passer en revue toutes les interprétations possibles. À ce moment-là, quelqu'un frappe à la porte. Vous allez ouvrir et vous tombez sur un type portant un chapeau et une cape qui vous remet
une valise en bois et un message, et qui disparaît dans la nature. L'inscription sur le message dit « Cette valise contient une machine qui détermine si une formule est cohérente. Vous avez droit à un seul essai. Signé un ami qui vous veut du bien. » Et là, vous vous dites « Quel dommage! Voilà que j'ai une machine qui me permet de savoir si une formule est cohérente, mais ce que je voudrais, c'est déterminer si elle est valide. » Mais attendez, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen d'utiliser cette machine pour résoudre votre problème? Essayez d'y réfléchir avant que je vous donne la solution. Mettez la vidéo en pause. Le bouton qui permet de mettre une vidéo en pause est un extraordinaire outil pédagogique. N'hésitez pas à l'utiliser. Eh bien, il y a une manière très simple d'utiliser la fameuse machine pour résoudre notre problème. Au lieu de mettre en entrée de cette machine la formule sigma du grimoire, on met la formule non sigma. Et si la machine nous dit que non sigma est cohérente, alors c'est que sigma admet au moins un contre-modèle, donc n'est pas valide, puisque les contre-modèles de sigma sont les modèles de non sigma. Et si la machine nous dit que non sigma est incohérente, alors on peut en déduire que sigma est valide. Donc, d'une certaine manière, déterminer si une formule quelconque est valide est aussi difficile que déterminer si une formule quelconque est cohérente. Ce problème qui consiste à déterminer si une formule est cohérente est un problème NP complet. Je ne vais pas me lancer évidemment dans un cours sur les problèmes NP complets, mais cela a pour conséquence qu'on ne connaît pas actuellement d'algorithme de complexité polynomiale pour résoudre un tel problème et qu'on ne peut espérer en trouver un sous l'hypothèse P différent de NP et personne pour l'instant n'a de raison de remettre en cause cette hypothèse. En pratique, pour déterminer sans ordinateur si une formule est valide ou si elle est cohérente, une première approche consiste à établir la table de vérité de cette formule, ce qui n'est évidemment possible que si le nombre de variables est réduit. Et évidemment, s'il n'y a que des 1 dans cette table de vérité, c'est que la formule est valide. S'il n'y a que des 0, c'est qu'elle est incohérente. Et sinon, comme dans le cas de l'exemple qui apparaît à l'écran, c'est que la formule est cohérente, mais qu'elle n'est pas valide. Une deuxième méthode consiste à utiliser le raisonnement par l'absurde. Je vais l'illustrer avec cet exemple d'une formule sigma qui se décompose en deux sous-formules, sigma 1 et sigma 2. On va partir de l'hypothèse qu'il existe une interprétation I qui falsifie sigma. De cette hypothèse et de la table de vérité du connecteur OU, on déduit petit 1 que cette interprétation I associe 0 à sigma 1 et petit 2 qu'elle associe également 0 à sigma 2. D'après petit 1 et d'après la sémantique du connecteur implique, on déduit petit 3 que cette interprétation I associe la valeur 1 à la variable A et la valeur 0 à la variable B. Maintenant, d'après le point petit 2 et la sémantique du connecteur implique, on déduit petit 4 que cette interprétation I associe 0 à la variable A et 1 à la variable B. Les déductions 3 et 4 sont en contradiction, donc l'hypothèse est fausse, donc la formule sigma est valide. Évidemment, il s'agit juste d'un exemple de démarche qu'il faut savoir adapter à chaque situation. Maintenant, je vais aborder et définir la notion sémantique de conséquence logique. Soit A et B deux formules propositionnelles, on dit que B est conséquence logique de A si et seulement si tout modèle de A est un modèle de B.
et ça se note avec ce symbole écrit en bleu, qui n'est pas un symbole du langage propositionnel, mais qui est un symbole mathématique permettant d'exprimer une propriété reliant deux formules propositionnelles. On peut écrire par exemple que A implique B est conséquence logique de A et B, parce que le seul modèle de A et B est bien un modèle de A implique B. On a ici une illustration ensembliste qui montre que B est conséquence logique de A si l'ensemble des modèles de A est inclus, pas nécessairement au sens strict, dans celui des modèles de B. Lorsque la relation est vérifiée dans les deux directions, c'est-à-dire que B est conséquence logique de A et que A est conséquence logique de B, on dit que A et B sont logiquement équivalentes. Et il y a une propriété très intéressante qui dit que pour toute formule A et B, B est conséquence logique de A si et seulement si la formule A implique B est une formule valide. Grâce à cette propriété, on peut utiliser un programme capable de déterminer si une formule est valide, ou même capable de déterminer si une formule est cohérente, pour déterminer si une certaine formule est conséquence logique d'une autre. Dans ce petit cours, je n'aurai pas abordé tous les aspects de la logique propositionnelle, loin s'en faut. En particulier, je n'ai pas du tout parlé d'une notion très importante, qui est celle de système déductif. Je vais quand même dire quelques mots sur la notion de modélisation, qui consiste à partir d'une proposition, par exemple exprimée en langage naturel ou en langage mathématique, et à traduire cette proposition sous la forme d'une formule propositionnelle. Prenons comme exemple la proposition « S'il pleut, alors il y a des nuages ». Peu importe que ce soit vrai ou faux, ça peut être peut-être vrai sur certaines planètes et faux sur d'autres. La logique n'est pas la science de la vérité, c'est la science de la déduction. Pour modéliser notre proposition, on a besoin d'identifier des variables associées à certains faits qui peuvent être vrais ou faux. Ici, on va utiliser une variable P associée au fait qu'il pleut et une variable N associée à la présence de nuages. On doit également donner un sens aux valeurs de vérité associées à ces variables. Ici, P s'interprète à 1 s'il pleut et à 0 s'il ne pleut pas, et N s'interprète à 1 s'il y a des nuages et à 0 s'il n'y en a pas. Le but du jeu est de trouver une formule propositionnelle sigma telle que pour toute interprétation I falsifie sigma si et seulement si elle est en contradiction avec la proposition à modéliser. C'est le cas de la formule P implique N. Merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose.